Hey, salut tout le monde, bienvenue au What Tref avec Marco, puis aujourd'hui, on s'en va commencer la troisième épisode de la mini-campagne de Maximum Apocalypse. Donc, si vous vous rappelez, ce qui s'est passé dans la deuxième épisode, c'est qu'on avait un scientiste avec nous qu'on a sauvé dans la première épisode, puis il y avait besoin de carcasses de différents types de zombies pour l'aider à trouver un remède pour guérir les gens. Donc, ça lui prenait 2 carcasses par type de zombies, donc 8 au total. Fait qu'on s'est promené dans la ville, on a tué des zombies, puis on a ramené les carcasses. Ça a complété la mission, on s'est sauvé avec la minivan. Là, ce qui se passe dans celle-ci, c'est que on revient dans une autre section de la ville, donc on se promène, on passe de Montréal à Longueuil, si vous êtes des environs. Et puis, il faut se rendre à son hôpital. Mais en route vers l'hôpital, il faut aussi trouver deux caisses d'équipements médicaux et aussi 3 antidotes. Donc, on va avoir les 5 items, plus le scientiste qui nous suit, et qu'on trouve l'hôpital, puis qu'on finit notre tour dans cette case-là sans mourir. On va avoir gagné la partie, puis on va avoir sauvé le monde. Donc, ça va finir la mini-campagne. Donc, suivez-moi, puis on va aller commencer la partie immédiatement. Bon, première chose, le scientiste est avec nous. Alors, il y a quelqu'un qui doit l'équiper avec lui. Il va suivre cette personne-là tout le long de la partie. Il coûte 1 point d'équipement, alors c'est encombrant un peu. Puis il y a un autre effet négatif, c'est qu'on ne peut pas être furtif pour se faufiler à travers des monstres. Il faut toujours se battre quand il va nous suivre. Alors, je pense que ça serait mieux de le mettre avec peut-être le pompier parce que lui, il est capable de se battre, faire beaucoup de points de dommage si on trouve sa hache. Tandis que la Hunter, elle serait aussi capable parce qu'elle peut même trouver un backpack qui va lui donner encore plus d'espace. On va rouler un dé. 1 à 3. 4 à 6. Bon, 1. Fait que il aime mieux la chasseuse, il veut suivre la chasseuse, il se sent plus en sécurité avec elle. Fait que sans plus tarder, on va aller piger nos cartes immédiatement. Fait qu'avec la chasseuse, on va commencer avec... oh, nice! On a dans nos mains un Bear Trap. Deal 5 damage to our target si on l'équipe et on le discarte durant un combat. Le backpack, fabuleux, fait que ça vient de régler le problème du scientiste qui est encombrant. On a trouvé un snare, donc ça c'est, on l'utilise jusqu'à mid-range, on peut l'utiliser pour attaquer quelqu'un qui est près de nous. Pardon. 2 points de dommage et ça stun. Puis aussi un crossbow, ben le crossbow il y a 8 balles, mid-range. Action, deal 3 damage to our target, you may spend another ammo to attack an additional target. On peut prendre 2 shots, mais il y a 8 balles dessus. Fait des super bonnes cartes pour commencer, je ne change pas ça, pas de mulligan. Le pompier, lui, il va commencer avec 1, 2, fabuleux, 3, super. Ben, tabarouette. Il a commencé avec 2 cartes qui dit « Where's my axe? » Puis il a commencé avec son axe. Fait que c'est un peu inutile. Fait que ce que je vais faire, je vais en discarter une. Au cas qu'on perd la axe, il y a quelque chose qui se passe, on aurait celle-là dans nos mains. Puis un ladder, je pense pas que c'est utile au début. Fait que ça aussi, on va la rebrasser. Fait qu'on change ça pour un Wildland Jacket qui est passif. Si on l'équipe, ça nous donne once per turn, you may take an additional action by increasing your hunger. Fait qu'on augmente notre faim parce que c'est plus demandant. Ça prend plus d'énergie, c'est pesant. Et puis on peut faire une action de plus. Donc quand même cool, Ça nous ouvre plus d'options avec le personnage. Oups. Et puis un first aid kit s'il y a besoin de faire des passements à quelqu'un. Fait que c'est quand même une bonne main de départ. On commence avec ça. Il faut rebalancer ceux-là dans le paquet. Et voilà. La main de départ est ici. OK. Fait qu'on va commencer avec la vanne qui s'en vient. Donc, j'aime toujours ça venir dans cette section-là de la map. C'est un bon layout, mais vous pouvez vraiment amener n'importe où. Hein? Vous le savez. Fait que, qui ce qui commence? On y va-tu avec le Fireman ou on y va-tu avec elle qui fait Recon? C'est sûr qu'il faut aller chercher les monstres en premier. On va voir qui ce qui nous attaque. On commence avec un monstre chaque, faut pas oublier là. Fait que le premier Hunter, c'est un Zombie Walker, donc assez simple. Et aussi, le pompier, lui, va avoir un Zombie Dog qui va l'attaquer. Donc, pas de gros danger présentement, surtout que les deux ont des armes prêtes à être équipées. OK. Fait que on va commencer dans ce cas-là avec la chasseuse. Parce qu'elle est capable d'attaquer le chien à distance. Fait que let's go. Fait qu'on roule les dés. On a roulé un 7. Chiffre chanceux. Il n'y a pas de 7 sur le tableau, donc il n'y a pas d'ennemi qui apparaît pour l'instant.
Première chose qu'on va faire avec elle, ben, c'est piger notre carte. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Un Survival Instinct, ça va être bon pour nourrir tout le groupe. Première chose qu'on fait, on met un point d'action là, on va aller équiper notre crossbow. Fait que ça nous donne 8 balles, je vais aller les chercher. 1, 2, 3. C'est cute les petits tokens de balles comme ça, là, mais... Tabarouette. Il aurait pu mettre des petits cartons, quelque chose. OK. Fait que... Là, c'est sûr qu'il faut qu'on attaque. C'est 3 points de dommage, puis on peut attaquer 2 fois. On peut attaquer 2 fois, puis c'est mid-range. On pourrait faire comme pow, pow. On va attaquer 2 fois lui. Ouais, fait qu'on peut attaquer jusqu'à 2 fois par action. C'est super hot. Fait qu'une action, on shot une première balle. Boum! On enlève ça. On fait 3 points de dommage au zombie qui est devant nous. On utilise une autre balle. Deuxième flèche, on est rendu à 6 points de dommage, le zombie est mort, on l'enlève. Prochaine action, on tire la flèche pour aider le pompier sur le zombie dog, 3 points de damage. On enlève la balle, on a le droit d'utiliser une autre balle, une autre flèche. Pow! 6 points de dommage total, le zombie est mort. Je le dis, le chasseur, c'est une force de la nature redoutable, on peut pas niaiser avec ça, là. C'est quasiment Rambo, si vous connaissez Rambo. Fait que ça termine son tour comme ça. Il nous reste une chose à faire. On va faire recon. On va aller voir qu'est-ce qui est devant nous. Comme ça, si c'est mauvais, au moins, on va l'avoir désactivé. Fait que recon, on s'en vient voir qu'est-ce qui est ici. On a trouvé un tunnel. Donc, bouger à une autre tuile avec un 4 pour les spawns. Quand même thématique, que je disais plus tard, plutôt dans l'introduction, que c'est comme Montréal puis Longueuil, c'est comme si on arrivait au tunnel. Fait que ça, c'est terminé avec elle. On remet ça ici, le Hunger monte de 1, on s'en vient, on roule immédiatement. Oh non, on a roulé un 6, fait qu'il y a 2 autres monstres, on a tellement fait de bruit qu'il y a 2 autres monstres qui s'en viennent. Fait qu'un zombie soldier en partant, puis un autre zombie walker qui s'en vient ici. Fait qu'on va sûrement dépenser toutes nos balles, là. On pige notre carte. Un first aid kit encore. Ah, c'est sûr que la première chose qu'on va faire, c'est aller équiper notre trusty axe. Fait que là, on a notre hache d'équipier. On peut faire bien des dommages. On va aller tuer ce gars-là avec 2 autres points d'action. Donc 1, 2. 4 points de dommage par strike. Donc 1 coup, 2 coups, 8 points de dommage. Le zombie soldier qui est out. Je vous avais dit, la hache, là, c'est redoutable. Il nous reste encore 1 point d'action. Je pourrais mettre... Je pense que je vais équiper mon Wildland Jacket parce que le Fireman, dans son deck, il y a des gens de Red Bull, des Energy Drinks qui lui laissent pas prendre de damage de Hunger. Fait que avoir plus d'action, ça pourrait être très cool avec lui pour trouver où est l'hôpital, peut-être. Fait qu'on va équiper ça avec 1. Ça termine son tour. Bon, on revient ici. Fait que là, elle, on roule avant. Un 7, on est chanceux, chiffre chanceux, il n'y a rien qui spawn. On spawn, on pige notre carte plutôt. On a trouvé une machette, donc super cool. On va l'équiper immédiatement pour 1 point. Il nous reste 3 points d'action, on va les mettre ici. On équipe la machette, on la met là. Fait que là, on peut faire 3 points de dommage à short range, donc c'est la même tuile que nous. Le monstre ici, il a 4 points de vie, donc on pourrait le frapper 2 fois. Fait que 2 points d'action. Clink, clink. Oh, j'ai oublié. Ici en bas, ça dit Draw another monster. Fait qu'elle a 2 monstres devant elle. Je l'ai quasiment manqué. Fait qu'elle a un zombie soldier. Fait qu'on va pas faire ça. Clac, clac. On va équiper la machette quand même. On n'équipera pas la machette tout de suite. On va faire un rewind. Pardon. J'avais quasiment manqué. Des fois, il y a des affaires de même que tu te rends pas compte là, quand tu parles à la caméra et tu essaies de faire la narration. OK. Fait qu'au lieu de faire ça, on va tirer notre crossbow qui fait 3 damage avec une action ici. Pow! 6 damage avec une deuxième balle. Deuxième action. Pow! 9 damage, ça tue le zombie soldier. Prochaine balle. Clow! Là, on n'a plus de bolts, de flèches dans le crossbow. Puis ça fait 3 points de dommage à lui, fait qu'il lui reste 1 point de vie. Il nous reste 2 points d'action. Fait qu'on va y aller avec 1 point d'action, on va attacher notre machette. Dernier point d'action, on va aller le frapper avec la machette, ça va le descendre. Donc,
Ça s'est quand même bien passé pour nous. Ça s'en va là. Pas pire. OK, donc ça termine son tour comme ça. Lui, j'ai oublié de monter son hunger. Son hunger, elle, monte à 3. On revient ici. On roule les dés immédiatement. Un 8. On n'a pas de 8 sur la planche de jeu. On pige une carte. On a trouvé la tank d'oxygène. Donc, si on peut trouver le lighter, on peut faire un combo pour faire exploser les choses. Donc, avec lui, on va commencer à bouger pour voir qu'est-ce qui se passe plus loin. Fait qu'on va bouger dans le tunnel. On va payer une autre action pour aller voir qu'est-ce qui se passe ici. Bon, on a trouvé une station-service qui a une icône rouge. Donc, on peut trouver beaucoup de choses de survie, exactement ce qu'on a besoin. Il faut trouver des items médicaux et puis des antidotes. Donc, on pourrait peut-être trouver une trousse de premiers soins qui a des choses comme ça dedans là, pour rester un peu thématique. OK, donc, prochaine action. Attends une minute. La première action, c'était là. Deuxième action, c'était bouger dans la station-service. Ça dit Reveal, on a un free scavenge. Fait qu'on peut chercher si on trouve quelque chose gratuitement. On a pogné la carte empty-handed. Il y en a un par deck, malheureusement. On n'a rien trouvé. Ça, c'était gratuit. Prochaine action, on va faire le vrai scavenge. On a le droit. Pouf! On a trouvé de l'essence. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Je suis déjà à 3 d'équipement. Je le mets dessus. Je pourrais toujours le donner à elle. Ça pourrait être utile pour sa flèche de feu. Si elle vient me rejoindre. OK, je vais l'équiper pour l'instant. Mais je pense pas que je vais le garder à long terme. Alors, il me reste une action à faire encore. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais continuer mon chemin par là. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Fait qu'on s'en vient ici. Oh, une autre station-service, numéro 9. Fait que 6, 4, 5, 9. Et un autre rouge, donc free scavenge. Fait qu'on peut y aller encore. Commande un antidote. On a trouvé du food. Fait qu'on peut baisser notre hunger de 2 si on commence à avoir faim. Ça termine son tour. Il monte à 3 d'hunger. Et puis on retourne à la chasseuse. Donc la chasseuse qui se fait suivre par le scientiste toujours. Roule un 12. Roule un 99. Roule un 12. Donc, il n'y a pas de 12 sur la carte, donc on est correct. On va commencer à essayer de rattraper notre pompier. Fait qu'on est là avec 2 points d'action. On va faire 1, 2 sur la station-service. Troisième, on va faire scavenge. On essaie de trouver des antidotes ou des choses médicales. Medical Supplies, on vient d'en trouver. Parfait. Fait que vous nous en manquez 2 autres comme ça, puis 3 antidotes. Je la mets sur la carte de l'objectif pour l'instant. Malgré que je pense pas que ça... Non, ça va pas sur la carte de l'objectif. Ça doit rester dans mes mains parce qu'on a une limite de cartes, c'est vrai. Il faut vraiment que ça traîne ça avec nous jusqu'à l'hôpital. Fait que le mettre là, ça serait pas la bonne façon de jouer la mission. Fait qu'il me reste un autre tour. Je vais aller... est-ce que je vais rester là? Je vais faire un recon. Je vais faire son habilité recon. On va voir qu'est-ce qu'il y a ici et qu'est-ce qu'il y a là. Fait qu'en bas, on a une ferme. Donc, on peut trouver des items pour se nourrir à la ferme. Puis en haut ici, on a... Oups! Oh, on a trouvé le graveyard. Donc, le graveyard, c'est pas pire parce que vu qu'on le reveal avec Recon, l'habilité ne se produit pas. Mais sinon, ça dirait Every player must draw a monster. Fait que les monstres, c'est comme on trouve un cimetière, puis les monstres, les zombies commencent à sortir du cimetière. Fait qu'au moins, on n'a pas ce point négatif-là. Son hunger monte à 4. Fait qu'elle commence à avoir faim. Et c'était son dernière action, son Recon. On s'en vient ici. On roule les dés. On a roulé un 7, nice! Rien qui se passe, 7 c'est le chiffre chanceux. Oh, Energy Drink, j'en parlais justement, fait que ça va être bon si on va faire plus d'action avec le Wildland Jacket. Fait que on va y aller tout de suite avec un scavenge dans la station-service. Qu'est-ce qu'on trouve? Des ammunitions, ça pourrait être bon pour la chasseuse. On va bouger dans la même station-service que la chasseuse qui est ici. Là, je vais juste vérifier les règlements pour échanger des cartes. Ça dit Free Action... Trade scavenge cards with another player. C'est une action gratuite. Fait que je peux donner les ammunitions gratuitement à la chasseuse, ce que je vais faire parce qu'elle va en avoir besoin. OK. Ensuite, on va utiliser une vraie action pour faire un scavenge dans cet endroit-là. On a trouvé d'autres essences, donc je le jette, je ne le veux pas. Sais-tu quoi? Je vais aussi donner mon bidon d'essence que j'ai d'équiper ici, qui est une scavenge card à la chasseuse, parce qu'elle va en avoir besoin plus tard. Ça aussi, ça nous libère des choses.
Je pourrais bouffer immédiatement pour me sauver, ou je pourrais peut-être donner à elle parce qu'elle est à 4. Moi j'ai un energy drink. Ouais, je vais donner le food à elle. C'est gratuit à faire. Puis, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On va revenir une autre fois à l'autre endroit. On va rester là. On reste avec nos cartes. Hunger monte à 4. On s'en vient à la chasseuse. Il commence à avoir pas mal de cartes dans ses mains. On roule les dés. On a un 5. Là, les 5, je pense qu'il y en a. Ouais, il y a un 5 justement sur la station de service où on est. Donc, il y a un monstre qui apparaît. Boum! Un autre Zombie Walker qui s'en vient immédiatement. Zombie Walker. Qu'est-ce qu'on fait en premier, nous? C'est sûr que 2 coups de machette, ça le tue. On s'en débarrasser immédiatement avec 2 coups de machette. Il est out. Il nous reste 2 actions. Première action, on va bouffer 2 food avec la carte que j'ai ici. Donc, ça me donne 2 de bouffe. Fait qu'on baisse à 2 de hunger. Ensuite, on va se préparer au cas qu'on se fait attaquer encore. On va utiliser des ammunitions pour aller mettre 2 balles dans notre crossbow. Reload a weapon with 2 bullets. Boum, boum. Je vais mettre de ce côté-là, c'est plus beau. OK. Donc, ça, c'est consommé. Ça termine notre tour. La fin monte à 3. Mieux que 3 que 5. On revient à lui. Ça va quand même assez vite. On roule. On a roulé un 3. Donc, un token qui va apparaître. Un zombie là, qui est en train de se promener dans la ferme. Ça bloque un peu notre chemin si on veut trouver de la bouffe. On pige notre carte. On a trouvé un autre Wildland Jacket qu'on a déjà. Fait que... pas trop écœurant. Je pensais me rendre là pour prendre de la bouffe à m'amener, mais on se fait bloquer. Fait que, une action, on va aller voir si c'est pour du scavenge, pour des antidotes, des choses comme ça. Encore du fuel! Tabarouette! Non, je le veux pas ton fuel! Arrête de siphonner l'essence. C'est pas de l'essence que tu dois trouver, c'est des affaires, des pansements, des antidotes. Il a pas lu le bon mémo. Première chose. Deuxième chose, il va bouger. Là, on est en train vraiment de vider le deck rouge pendant qu'on peut. On fait un autre scavenge, vu qu'on n'a pas de monstre devant nous, on en profite. Oh! on n'a pas de monstre devant nous. Ambush. Fait que ça dit draw a monster immediately and then discard. Fait qu'il y a un monstre qui apparaît. On va aller voir c'est quoi. Oh! Un zombie stalker, c'est un des plus tough en plus. After dealing damage, Stalker moves to the weakest player in range. Fait que lui, il a 12 points de vie, puis il frappe de 5, puis il me reste juste une action. Fait qu'on va manger un coup dans la face. OK. Fait que, qu'est-ce qu'on fait? J'ai-tu quelque chose pour le stunner? J'ai pas d'extincteur, malheureusement. J'aurais aimé ça le stunner pour que la chasseuse peut peut-être la battre, mais j'ai pas de stun. Je n'ai pas de stun. Sauf que, passive, once per turn, you may take an additional action by increasing your hunger. Fait que, on va prendre notre action. On va aller trouver une carte. On espère qu'on pogne un extincteur. Ah, on a pogné Fireman Stamina. Move up to 3 space, draw a card. Sauf si je veux ça me coûterait un point, j'en ai pas d'autre. Fait que mon combo n'a pas fonctionné, malheureusement. J'ai prié au dieu des cartes, puis il m'a pas écouté. Alors, on oublie ça. Fait que là, lui va nous attaquer pour 5 points de dommage d'un coup. Aouh! Au moins, c'est le pompier, il a 32 points de vie. 5 points de dommage, plus notre fin monte à 5. Ouh! OK, on s'en vient ici, on roule les dés. Là, il ne faut pas pogner un 5, faut pas pogner un 5. 12, nice. Il n'y en a pas de 12, non. On continue. Un autre crossbow qu'on a pigé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh boy. OK. OK, fait que... on va utiliser Snare. Snare, c'est un piège. Donc, on tend un piège aux zombies qui attaquent le pompier. Ça va y faire 2 points de dommage, plus il va être stun jusqu'au début de notre prochain tour. Donc, quand le pompier va finir son tour, s'il n'est pas capable de le tuer, il va sûrement être capable, il va pas se faire attaquer. Donc, on fait Snare. Pow! On va la mettre comme ça.
Ça met un stun. J'ai pas de token de stun, donc on va mettre un radioactif. Puis ça fait 2 points de dommage sur le zombie. Ok, là, nous autres, il faut commencer à penser d'être capable de manger là, aussi. Là. On a Survival Instinct qu'on peut utiliser au moins. Là. Pour aider le Fireman, ça enlève de 1. Fait qu'on va faire ça tout de suite. On va jouer Survival Instinct, ça dit Reduce All Player Hunger by 1. Fait qu'on baisse à 2. Le pompier baisse à 6. Ça va laisser respirer un peu. Puis là, on va essayer de faire du dommage. Donc, Bear Trap deal 5 damage to a target. Si je l'équipe puis je le discarte, ça me coûterait 2 pour 5 damage. Sinon, je peux faire 6 juste avec la machette. Fait que, on va y aller à coup de machette, je pense. Je peux faire 3, 6. 3, 6, il va être à 8, 9, 10, 11, 12. Un coup d'axe va être mort. Ok, je fais 2 coups de machette avec 2 actions. Papa, on met 6 de damage dessus, donc 5, 6. Il est rendu à 8 points de damage. Il en laisse encore 4 points de vie. Donc, on revient ici comme ça. Hunger monte à 3. Oh, pourquoi j'étais à 6 là? Je me suis trompé. Il était à 5, je pense qu'il fallait que je le mette à 4. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ok. Fait que, on revient ici. On prend notre deck. On roule les cartes, les dés immédiatement. On a pogné 2, 4, donc 8. Y a-tu des 8? Pas de 8, on est chanceux. Une chance, les 4 comptent pas parce qu'on en a un là. Puis on en a un là. OK. Fait que on pige notre carte. On a trouvé un autre axe. Une autre axe. OK. Fait que c'est sûr que première action, on donne un coup de hache pour faire 4 points de dommage au boss. J'ai fait une erreur. J'ai juste me rendre compte que j'ai fait une petite erreur de règlement. Ça me dit en bas ici que lui, que quand il fait du dommage, il bouge, il se sauve, puis il bouge jusqu'au personnage avec le moins de vie. Dans le fond, il allait bouger ici. Mais ça n'a absolument rien changé parce qu'elle a fait ce qu'elle a fait quand même. Puis on est sur la même case. Fait que lui, il donne son coup de hache sur lui, ça revient au même. Fait que au moins, je suis chanceux que mon erreur d'inattention ici n'a pas fait d'erreur, n'a pas scrappé la game, comme on dit en bon québécois. Donc lui, il est parti. Il n'est plus une encombrance. OK, fait qu'on continue. Qu'est-ce qu'on va faire? On fait un scavenge immédiatement. Donc, 1 point, on s'en va voir s'il y a des choses dans le scavenge deck rouge. Ça nous fait encore des antidotes et ainsi de suite. Des binoculars, je les veux pas. On enlève ça. On va bouger de l'autre côté encore. On va commencer à chercher. On veut vider ce deck-là. Bon, on a trouvé une antidote. Super! C'est notre première, fait qu'on la garde. Fait que là, on a une antidote, puis on a un supply. Il nous en faut encore plusieurs. Fait que là, je peux plus chercher. Ça finit son tour. Son hunger monte à 5. Bam, on revient de ce côté-là. On roule les dés. On a pogné un 7. Chiffre chanceux, fabuleux. On pige notre carte. On a trouvé un beau. Le beau, il est super le fun. Il est super bon, mais j'ai déjà le crossbow qui est plus fort. Si je manque de balles au crossbow, on va peut-être penser d'équiper notre bow. Malgré que j'ai même un autre crossbow aussi. Si j'équipais lui, ça me donnait 8 balles automatiques. C'est peut-être ça qu'on va faire. De toute façon, on est au max, on a 2, 3, 4 d'équipement à cause que le scientiste, il coûte un point d'équipement. OK, donc, première chose, on va faire un scavenge. On veut vider le deck rouge, il ne reste pas grand carte. On a trouvé du fuel qu'on ne veut pas. On va bouger nous aussi, on va aller rejoindre le pompier ici. On va faire un autre scavenge. On veut vraiment trouver les items de survie. On a trouvé d'autres medical supplies et voilà. Fait qu'on est rendu à 2. Il nous manque... on a tout ce qu'il nous faut dans les choses médicales. Là, il faut trouver 2 autres antidotes, plus trouver l'hôpital, se rendre et finir la partie, puis on va gagner. OK, donc il nous reste encore une action. Par contre, ce qu'on va faire... pourquoi on ne fait pas un recon? On fait un recon. On va voir ce qu'il y a ici, puis qu'est-ce qu'il y a là. Donc ici, on a une ferme. Donc on pourrait trouver du verre, des choses pour se nourrir qui serait intéressant. Et puis une rivière ici. Donc ça va être difficile de passer pour aller vers le nord. OK, ça termine. Hunger monte à 4. On s'en vient ici. On roule. Oh, on a roulé un 4. 4, il y en a une coupe, je pense. Ouais, il y en a 2. Fait que le tunnel, il y a un monstre. Et puis le graveyard, il y a un monstre. OK, pas spé.
On est à 10 cartes, fait qu'il faut faire attention. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec lui? C'est sûr qu'on fait scavenge. On y va ici comme ça. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Du food. Reduce hunger de 5. Wow! On va bouger de l'autre côté encore. Fait que c'est un petit peu bizarre qu'on fait des va-et-vient. C'est juste on a juste été chanceux d'avoir 2 stations-service rouges l'une à côté de l'autre. Troisième action, scavenge encore. Fait qu'il y a juste une autre carte dans le rouge. Une autre antidote. Fabuleux. Fait qu'on est à 2. 2 antidotes, si je ne me trompe pas. Ouais, 2 antidotes, comme vous voyez ici. Puis 2 medical supply. Fait qu'il nous manque juste une antidote, l'hôpital. Et puis on pourrait y arriver le plus vite possible puis gagner la partie. Mais il ne faut pas oublier, là, ça a l'air facile à cause que je fais ça. Plus c'est un easy. Fait qu'on va utiliser notre food de 5. Donc notre dernière action, c'est de bouffer. On retombe à 1. Le tour fini. Donc on monte à 2 de hunger. Et voilà. Fait qu'on s'en vient à la chasseuse immédiatement. On roule les dés. On a roulé un 11. On commence à avoir des zombies peut-être qui vont nous bloquer nos chemins. Donc la ferme, il y a un spawn. On met un token. Qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est sûr qu'on fait le scavenge. Regarde, là, on est dans le rouge. Comment? Dernière carte, c'est-tu une antidote? Non, c'est des spare parts. Oh boy. Fait que là, il faut vraiment trouver une antidote. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 cartes dans mes mains. Qu'est-ce qu'on fait? Sais-tu quoi? J'ai pas peur du monstre. Moi, je m'en vais dedans. Fait qu'on avance. Malgré que je pourrais... Ouais, on avance. On avance dedans. Puis on se fait attaquer par ce monstre-là qui est un zombie walker. Fait que... Oh! Fait que c'est ça. Fait que il me reste 2 actions. 1, 2. Ça fait 2 coups de machette pour 6 points de dommage sur le zombie walker qui a 4 points de vie. On s'en débarrasse. Fait qu'au prochain tour, on va être capable de commencer à faire du scavenge. Notre faim monte à 5. Ça tombe bien. Une ferme, on peut peut-être trouver de la nourriture parce qu'on va en avoir besoin. OK, donc on revient ici. On y va de ce côté-là. On a roulé un 3. Y a-t-il des 3? Ouais, il y a un 3 là-bas. Il y a un 3 juste en bas ici à la ferme du sud. Donc, deuxième token là. On pige notre carte. On a trouvé le Fire Extinguisher. Là, je viens juste de me rendre compte que j'ai 12 cartes. À le dernier épisode, j'ai oublié d'en discarter. Fait qu'on va juste me remettre cela temporairement. Là, j'en ai 11. Il faut que j'en discarte au moins une, 2 si je veux garder le Fire Extinguisher. Fait que... on va enlever une antidote. Non, c'est pas vrai. On va enlever le Oxygen Tank. On l'a discarté. Puis, je n'aurais pas discarté mon Fire Extinguisher parce que je n'avais pas su que ça c'était là, mais je suis à 10 de toute façon. Fait que là, j'aurais pigé celle-là, on est à 11. À la fin du tour, il va falloir que j'en discarte au moins une. OK, donc, lui, il n'y a plus rien à chercher ici. C'est sûr qu'il faut trouver l'hôpital. On ne sait pas elle est où encore. Donc, il va se promener de ce côté-là pour une action. Il va aller au sud pour une autre action. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là. On a trouvé City Streets. Oh non, ça dit Enter, Draw a Monster. Fait que là, il y a un monstre qui spawn automatiquement puis il vient nous attaquer. C'est un soldat. On est chanceux, il nous reste 2 actions. On a encore la hache devant nous qui fait 4 points de dommage chaque. Fait qu'on utilise les 2 actions. Dès que le soldat il tourne le coin, pow, pow, il est mort. Bonsoir la visite. Là, j'ai 11 cartes. Fait que on va enlever un de nos First Aid Kits. Je pense pas qu'on va en avoir... Non, c'est quoi? Non, pas un First Aid Kit. On va enlever un de nos extincteurs. Puis on met nos cartes là. Notre faim monte à 3. OK, on revient au Hunter. Donc, on roule. Un 7, chiffre chanceux. On a roulé beaucoup de 7 dans cet épisode-là. Dans cette série-là, de ce scénario-là plutôt. OK. Fait qu'elle est dans la ferme. C'est sûr qu'on fait un scavenge dans le deck vert. Si on est chanceux, on trouve une antidote. On a trouvé des spare parts. Retrieve a card from your discard pile. Ça c'est quand même bon pour pogner ça pour plus tard. J'ai-tu de la bouffe avec elle? J'étais à 5. J'ai besoin de la bouffe. Je peux pas utiliser mes supplies. Au pire, on peut y aller avec ça. Ça aiderait. OK. Fait que je vais prendre une action. J'utilise Spare Parts. Ça nous laisse aller chercher une carte dans notre défausse. On s'en va chercher Survival Instinct qu'on met dans notre main. Puis on paye un point d'action pour l'activer. Ça réduce la fin de chaque joueur de 1. Donc on baisse à 4 ici. Lui, il baisse à 2.
Quoi d'autre qu'on peut faire? On va faire Recon. Son habilité spéciale à elle, c'est qu'elle commence à voir qu'est-ce qui se passe. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a en bas. Oh, on a trouvé l'hôpital. Super. Fait qu'on sait où aller dès qu'on trouve l'antidote, puis pas loin. Fait que c'est quand même cool. Puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y a ici. Voyons. Une forêt. Forêt, puis il n'y a rien qui se passe. Mais quand on va dedans, il faut arrêter, sinon il y a un monstre qui spawn. L'hôpital, c'est lourd, ça ne donne rien d'aller là pour l'instant. Fait que, tu sais quoi, avec elle, je vais juste piger une carte. De plus, on a trouvé Headshot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 cartes. On est correct. On termine notre tour, on monte à 5. Le scientiste est toujours avec nous. On s'en vient ici, on roule les dés. On est rendu à 8. 8. Il n'y a pas de 8 sur la map, fait que rien qui se passe. On va faire nous autres aussi un scavenge dans le deck vert. Antidote, wow! Hey, ça va. Hey, wow, j'ai jamais vu un scénario aussi facile que ça. Tout était. C'est ça, c'est vraiment ça qui a rendu le scénario facile. 1, 2, 3 antidotes. De ce côté-là. Puis elle, de son côté, elle a les 2 medical supplies. Donc, il faut juste qu'on s'en à l'hôpital. Fait qu'allons-y. Fait qu'on paye 1, on bouge à l'hôpital. Avec les 2 autres cartes, ben, je vais aller piger 2 cartes juste pour dire que on fait de quoi. On va en discarter 3 parce qu'on en a trop. Fait qu'on est correct. Là, on est à l'hôpital avec les antidotes. Il faut attendre que le scientiste y arrive à l'autre tour. Fait qu'on va voir ce qui se passe avec eux autres. Let's go. On roulait un 5. Qu'est-ce qui se passe avec un 5? Il y a un token qui arrive dans la forêt. Il y a un token qui arrive dans la station-service ici. Puis rien d'autre. Donc avec un mouvement, on va bouger dans l'hôpital avec toutes les cartes qu'on a. Donc on va mettre les 2 supplies ici pour vous montrer qu'on a bel et bien les supplies. Et puis avec les 3 autres actions, on va juste piger 3 cartes puis on va les discarter. Comme ça. Donc ça termine le tour. Et puis avec les 3 antidotes qu'on a ici, on gagne le scénario. Aussi simple que ça. Mais regardez là, tous les monstres qui restaient. Toutes les locations qu'on n'a pas explorées. Ça, c'est un des points faibles. Je vais vous dire tout ça. Je ne vais pas faire un review du jeu, mais j'adore ce jeu-là. Mais c'est une mission easy. OK, c'est indiqué sur la carte. C'est indiqué easy, juste là. Mais des fois, ça peut être plus dur que d'autres. Il faut aussi savoir penser que les zombies sont moins durs que les autres dans la boîte. Mais mon Dieu, c'était donc bien facile. Cependant, dans l'expansion du jeu, on en parlera une autre journée, il y a des différentes façons de jouer qui rajoutent du piquant. Par exemple, au lieu de rouler des dés pour voir où les monstres vont spawner, on pige des tokens. Puis dans les tokens, il y en a qui disent qu'on ne peut plus faire de scavenge dans la location où on est. Oui, monsieur et madame. Alors, ça brise une location. Donc, ça vient vraiment mettre des bâtons dans les roues, puis ça augmente la difficulté du jeu. Donc, peut-être que les scénarios qui sont plus faciles comme ceux-là, pour ajouter du piquant, pour que ce soit un peu plus intéressant pour le joueur, pour ceux qui regardent la vidéo aussi. C'est une bonne idée de les incorporer. Anyway, c'est à y penser. Si vous pensez si vous aimeriez que je les utilise, laissez-moi savoir dans les commentaires. Peut-être que je vais les incorporer dans mon prochain épisode avec les... c'est quoi la prochaine chose? Je vais la bâtir. On va aller voir vu qu'on a le temps. Come on! Les prochains monstres qu'on a, prochaine mission, on va aller voir. Les prochains monstres, ça va être Tutorial, Collect Samples. Prochaine mission, difficulté normale. Ensuite hard, ensuite very hard. Fait que ça va être Nuclear Winter. Première mission de bombs, blablabla. Fait qu'il y a une bombe nucléaire qui a explosé, puis il va y avoir des mutants. Fait qu'on va aller se battre contre des mutants. Nice. Alright. Fait que, à suivre dans le prochain épisode, le scénario 1 de l'apocalypse nucléaire avec des mutants qui essayent de nous tuer. Ça risque d'être fort intéressant. Donc, sur ce, merci d'avoir regardé ce scénario qui était un peu médiocre, mais quand même le fun. Et j'espère vous voir la prochaine fois. Ciao, ciao!